Très chers frères africains de par le monde, bonjour. J'espère que la semaine a été, ou tout du moins le week-end a été. Bienvenue sur ma nouvelle rubrique de la semaine, les nouvelles de Russie Poutine. Danny Scorpio, c'est moi. Eh bien, je pense qu'il y a de moins en moins d'Africains qui se posent la question pourquoi on s'intéresse à la guerre en Ukraine. Je crois qu'aujourd'hui, pour ceux qui étaient en retard, ils comprennent que les enjeux de l'Afrique se jouent à la guerre qui se passe à des milliers de kilomètres de nous. Ça veut dire que la Russie et les Occidentaux. Pour ceux qui pensaient encore que c'est une guerre qui était la guerre des Occidentaux, c'est une guerre qui était contre l'Ukraine, eh bien, ils sont convaincus aujourd'hui et conscients que cette guerre est au-delà de l'Ukraine. C'est de ça qu'il s'agit. Quand j'ai fini de vous le dire, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, les médias mensonges, les médias à la solde de l'impérialisme, nous ont vanté depuis longtemps déjà que Poutine veut négocier. Poutine, c'est l'échec. Poutine, c'est la capitulation. Poutine, c'est tout ce que vous voulez voir et tout. Ils sont allés nous pondre, leurs experts nous démontrent tous les jours, à travers les médias, que Poutine supplierait même les États-Unis de monter sur la table. Le retrait de Kherson est un échec, tout ce que vous savez. Mes chers frères, les amis de Russie, oui, parce que en fait, nous avons le droit, c'est notre liberté d'avoir des amis. La Russie est notre ami. Et moi aussi, j'appelle à l'union des amis de la Russie, qui sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. Des États aux personnes, aux simples personnes physiques, ils sont de plus en plus nombreux. Oui, hier, on était des amis des Amériques. Hier, on était des amis des Français. Hier, on était des amis de X, Y ou Z. Aujourd'hui, on est des amis de la Russie. N'en déplaise à ceux, quand ils écoutent ces discours, ils disent « Oh, ils quittent un impérialiste pour aller se jeter entre les mains de l'impérialiste. » Ils se voient tout simplement en sous-hommes. Ils se voient toujours nègres de maison. Ils se voient être des esclaves. Ils sont nés pour être des esclaves des autres. Alors, c'est normal qu'ils réfléchissent dans ce sens-là. Nous, on ne réfléchit pas dans ce sens. On estime tout simplement qu'on est dans un monde où les Occidentaux ont réussi à nous mettre dans la boîte. C'est-à-dire qu'à nous faire croire qu'on est petit. Pour ceux qui regardent les films américains, je crois qu'il y a un film de Jet Li, j'ai oublié le nom. Un de ces films sortis il y a une décennie, je crois, où on fait jouer le rôle de cobaye, le rôle d'un chien. Voilà, il est le chien du chef bandit. Et quand il dit de tuer quelqu'un, il doit le tuer et tout. Quand il finit, on le remet la chaîne au cou et tout. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est un homme à part entière et qu'il est manipulé. Ah donc, les Africains, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de force. On a toutes des forces. Il n'y a aucune autre race aussi complète que la race africaine, que la race noire. Aucune autre race aussi complète que la race noire. Dites-le à vos enfants. Transmettez à vos enfants cette réalité, qu'il n'y a aucune autre race complète dans ce monde, sur cette terre, que la race noire. Et donc, si on a des amis qui nous permettent d'ouvrir la boîte, qu'ils ouvrent la boîte dans laquelle nous sommes fermés, on y a été fermé d'une manière ignorante. Ça veut dire qu'on est entré dans la boîte. L'Occident a dit, entre dans la boîte, quitte tes terres, quitte tes liens, entre dans la boîte. Tu vivras bien dans la boîte. Et dans la boîte, observe le ciel, parce que le paradis, c'est ce que Dieu a dit et tout. Nous avons cru, nous avons obéi. L'Occident nous a mis dans la boîte, jusqu'à fermer totalement, avant qu'on se rende compte que, en fait, c'était une supercherie pour c'était une supercherie pour pouvoir voler, nous braquer, nous rendre petits et prendre ce qui nous appartient. Des siècles durant, nous sommes restés donc dans cette croyance
de croire que tout ça là, ce sont les biens de la terre. Et que le salut est au ciel. Et tout. Nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas possible, c'était un leurre. Nous avons tout accepté. Quand bien on ouvre un peu la boîte, quand bien même on ouvre un peu la boîte pour que nous puissions nous sortir, nous émanciper, nous sommes gangrénés par cette croyance qui veut qu'on est fait pour être petit. Et on se préfère serrer dans cette boîte, dans cette petite boîte, je veux dire transparente, où on regarde le monde étant enfermé dans la boîte et on voit comment ceux qui savent ce que c'est sont en train de jouer. C'est aussi comme ça compliqué de libérer. Quand vous êtes sous l'emprise d'un gourou, il est compliqué de vous libérer. Quand bien même on vous démontre que il va vous en manipuler, il est entré dans votre subconscient, il y a implanté une forme de voir des choses, vous avez du mal. Il faut beaucoup de temps pour vous rendre compte que, mais vous étiez où? Vous étiez inoptisé. C'est de ça que vivent les Africains. Il faut les comprendre. Et c'est pour cela que nous donnons le devoir de marteler, de réveiller, de taper et toquer dans la petite boîte de la peau, dire sors, tu es libre. Sors, tu es libre. Et c'est pour ça que nous sommes des amis de la Russie. Parce qu'en fait, la Russie n'a aucun intérêt que nous restons dans la boîte. Oui, parce qu'en fait, celui qui nous a enfermés n'ouvrira jamais la boîte de lui seul. Ce n'est pas de son intérêt. La Russie vient pour ses intérêts. Et elle préfère nous libérer pour qu'on puisse traiter avec elle. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un n'a pas compris le phénomène de la boîte, c'est qu'il ne comprend, je ne sais pas. Et tout. Eh bien, les événements qui se passent de par le monde font en sorte que l'ennemi, le colon qui a la main serrée sur la boîte se dessert de la main parce que lui-même il doit survivre. Il se bat pour survivre. Donc de temps en temps, la main saute, la boîte s'ouvre un peu. Et la Russie fonce pour pouvoir ouvrir totalement la boîte pour qu'on s'ouvre. Et nous, des Africains éveillés, nous dont la nature a donné peut-être l'opportunité, la chance de voir ces choses avant, on qui en alerte, on tape sur nos frères qui sont endormis, toujours en train de regarder le ciel. On tape sur la boîte en disant, regardez-nous. Il a réussi en train de nous ouvrir la boîte. Sortez pour la liberté. Sortez pour la liberté. Parce que vous avez tout. Celui qui vous a enfermé sur la boîte physiquement n'est pas plus fort que vous. Intellectuellement n'est pas plus fort. Moralement n'est pas plus fort. Il a réussi à vous faire croire à quelque chose. Et lui s'est assis sur ce que vous croyez qu'il était éphémère. Réveillez-vous. Ça, c'était ce que je voulais vous dire ce matin sur le phénomène de la boîte. Et vous dire en conclusion, mes chers frères et sœurs, qu'au moment où on vous parle, Bakhmout est en train d'être récupéré par les Russes. Pour ceux qui traduisaient l'échec, le Kherson a été évacué parce que les Russes, d'une manière stratégique, ont vu qu'il fallait replier, créer un corridor et tout, et sécuriser ce qui restait de Kherson. Et ils l'ont fait. Et ils savaient très bien qu'ils ne laisseraient personne y être. Les Ukrainiens sont venus jubiler pendant 1, 2 jours, 3 jours. Aujourd'hui, c'est les Ukrainiens depuis la semaine passée qui évacuent Kherson. Donc, personne, c'est un no man's land. Kherson, c'est un no man's land que la Russie a établi, que c'est là le terrain qui nous sépare pour l'instant, jusqu'à ce que l'Ukraine capitule. Comprenez ça bien. Kherson est le symbole de la capitulation de l'Ukraine. Si vous ne me croyez pas, laissons le temps. Jugez toujours ce que je dis. Regardez ce que je propose souvent, ou bien je mets en prédisposition. Et vous vous rendez compte que je me trompe rarement. Kherson, c'est le symbole de la victoire de la Russie et non de l'Ukraine. Parce que les Ukrainiens ne prendront jamais Kherson. Ce n'est pas fait pour ça. C'est là où les Ukrainiens vont capituler. C'est à Kherson. C'est à Kherson que les Ukrainiens vont capituler. Parce que la Russie étant bien positionnée ici et armée,
récupérant le Donbass. Donc, Bakhmout est un maillon essentiel qu'ils sont en train de récupérer aujourd'hui. À la fin, les Américains, les Occidentaux qui sont aujourd'hui en train de supplier Poutine. Vous avez suivi le dernier discours de Macron, la dernière sortie de Macron. Ils sont en train de préparer des garanties à Poutine. Quelles sont les garanties? C'est ce que Poutine a fixé comme objectif. Ça dit que ce qu'il veut de l'Ukraine, il l'obtiendra. Une virgule, il n'enlève pas. Et quand vous vous rendez compte, dernièrement, même les Américains ont dit, même Biden a dit qu'il est prêt à rencontrer Poutine, malgré les conditions qu'il disait, donc on sait que c'est. Il ne peut pas dire qu'il est prêt à rencontrer Poutine sans rien lui proposer sur la table. Il est prêt à rencontrer Poutine. Poutine a dit, je n'en veux pas. Alors que vous aviez des super experts, philosophes occidentaux qui nous disaient ici, non, Poutine veut négocier, il veut même rencontrer Biden. Partout où les Occidentaux se sont retrouvés, depuis que cette guerre a commencé, Poutine a toujours évité d'y être. Et aujourd'hui, il demande à Poutine, il supplie Poutine d'arrêter la guerre. Parce que la famine et la récession qui était... Je vous avais averti ça, hein? Macron à peine élu, je vous avais dit, la France par exemple, donc pour ce que je connais, la France va entrer en récession. Il y a des gens qui vont dire, tu racontes n'importe quoi, et c'est depuis le Cameroun que tu as vu que la France... Hein? Je vous prédis encore ici, et je vous avertis, d'où les Africains qui se sont implantés en Europe, en ont fait vos territoires, au point où les Occidentaux viennent voler, piller, tuer vos frères en Afrique, prendre vos villages, prendre vos richesses. Ils arrivent chez eux, ils mangent sur les tables dorées, ils laissent tomber les miettes, vous vous en contentez, vous mangez avec les petites allocations. Vous vous dites, on se plaint, l'Afrique va mal, c'est les préfets qu'on a mis là-bas qui sont un problème. Mais vous avez peur quand on prononce même le mot France, pour ceux qui sont en France. Parce que vous avez peur de perdre les avantages. Sachez donc une chose, l'Occident, c'est la fin du cycle, entre en récession. Et les Occidentaux sont des pragmatiques. Je le dis souvent des Américains, sont des pragmatiques. Dès qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas se redresser, ils vont vous laisser la tour Eiffel. Ils vont laisser aux Africains la tour Eiffel, d'observer la tour Eiffel. Et ils vont venir s'investir au Cameroun, dans les pays africains. Ils vont venir toucher cette richesse, s'asseoir sur cette richesse. Et vont vous donner tous les visas. Vont donner aux Africains tous les visas. Vous allez vous rendre compte à un période ici, je vous le dis. Vous allez voir à un période ici que ce serait plus facile pour vous d'obtenir un visa d'aller en Europe qu'ailleurs. Même dans un de vos propres pays en Afrique. Parce qu'ils vont vous encourager, ils vont inverser la situation. Ils vont vous encourager à aller observer les gratte-ciels qu'ils ont construits depuis des siècles, les monuments, les belles routes et tout. Et ils vont s'asseoir sur le reste des richesses, puisque comme ils ne pourront plus les exploiter parce que nous sommes déjà réveillés, nous ici, on va les tordre le cou. Ils vont venir donc s'asseoir ici d'une manière maligne. Comme ils sont venus au premier temps. Ils vont recommencer le cycle. Ils vont venir se rasseoir ici. Ils vont commencer à construire les logements sociaux comme ce qu'ils le font ici. Moi, je suis un entrepreneur de la place. Je suis un concepteur d'architecture. Je suis un bâtisseur de la place. Je ne peux pas vous dire le nombre de Blancs qui viennent passer maintenant leur retraite, terminer leur retraite, leur vie en Afrique, qui construisent ici, qui sont mes clients, qui construisent les logements dont font habiter les Noirs. Pour ceux qui estimaient que c'était les Bamileke dans le cas du Cameroun, que les Bamileke étaient un problème envahisseur et tout. Ils vont se rendre compte maintenant, c'est les Blancs qui deviendront envahisseurs. C'est chez le Blanc que tu viendras louer maintenant au Cameroun, dans le cas précis, au Gabon, dans d'autres pays africains. Parce qu'ils auraient compris que la richesse est là, il n'y en a plus là-bas. Ils vont te laisser vivre de la location. Ils vont venir prendre ta richesse ici s'asseoir. Ils vont commencer à continuer à t'envoyer la location là-bas. Pour que tu vives là-bas. Puisque tu aimes admirer ce que tu aurais dû faire 10 fois chez toi. C'est ce que les Asiatiques ont fait. Mes chers frères africains, c'était mon petit message de ce matin. Prenez garde, le bouchon dans lequel nous sommes fermés est à moitié ouvert. Il faut aider la Russie à le faire sauter pour que enfin nous ne soyons pas les esclaves de chez nous de demain. Allez, bon début de semaine.